Merci d'écouter Europe 1. Il est pile, mais alors pile 11h30. C'était pas arrivé depuis 1992 au moins de faire le journal de la santé à l'heure pile. Isabelle Quenard. Au sommaire aujourd'hui, cette étude mondiale qui démontre un changement de comportement chez les futurs retraités. Ils seront, selon l'étude, plus égoïstes qu'aujourd'hui. 2 objets de notre cuisine responsables d'intoxication alimentaire, donc à surveiller tout particulièrement. Et puis une initiative étonnante auprès de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, une thérapie par les animaux. Et on commence donc ce journal avec cette étude mondiale qui démontre un changement de comportement chez les futurs retraités plus égoïstes que leurs aînés. Mauvaise nouvelle pour ceux qui rêvent un jour d'hériter. Si l'on en croit la dernière étude réalisée par la banque HSBC, les futurs retraités risquent d'être beaucoup moins généreux qu'aujourd'hui. Une étude mondiale qui démontre un réel changement de comportement. Un quart des 55-64 ans entend profiter de ces richesses et moins d'un dixième souhaite désormais épargner pour transmettre aux héritiers. L'exemple de Philippe, enseignant à 4 ans de la retraite, au micro de Jean-Jacques Herry d'Europe 1. Mon dernier enfant a 23-24 ans, j'estime qu'il est déjà rentré dans une vie active qui lui permet à peu près de s'assumer. Donc je suis là en secours, mais je ne vais pas continuer à vivre pour mes enfants. Ce qu'on a gagné va effectivement nous servir pour notre retraite. Alors on ne va pas faire des folies, mais voyager, enfin faire des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire avant. Et voilà. Profiter de la vie, se faire plaisir, consommer, une tendance que l'on retrouve sans exception dans les 15 pays concernés par l'étude, avec une constante, Thomas, que je donne au conditionnel. Les hommes seraient moins généreux que les femmes. C'est au conditionnel, mais c'est dit. Ça dépend qui. 2 objets de notre cuisine sont responsables d'intoxication alimentaire. Comme chaque année, des chercheurs américains ont étudié les causes d'intoxication alimentaire les plus fréquentes et cette étude a mis en cause 2 objets. Alors pas de surprise pour le premier, le torchon, on s'en doutait. Sans doute un peu quand même. En revanche, plus étonnant, notre smartphone. 123 personnes ont été filmées en train de préparer le repas. L'objet le plus manipulé en cuisinant, c'est le torchon. Premier constat, même après s'être lavé les mains, les volontaires ont réutilisé le même torchon qu'avant, qui contenait bien sûr des bactéries. Deuxième constat, même en cuisinant, les cuisiniers observés n'ont pas cessé de consulter leur téléphone. Le téléphone qui nous suit partout, même aux toilettes. On imagine sans peine les bactéries qu'il transporte et qui sont donc potentiellement transmises à la nourriture. Vous faites la cuisine avec votre smartphone, Isabelle, vous ? Bah oui, parce que c'est pour regarder la recette. Ah, la recette, ah oui, c'est vrai, les tablettes, on met la tablette maintenant sur le plan de travail pour suivre la recette en même temps, d'où les bactéries. Une initiative étonnante à présent auprès de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, c'est une thérapie par les animaux. L'idée est née à Brest, dans une maison de retraite qui s'occupe de résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. Le personnel médical a adopté une perruche qui s'appelle Martial, même si c'est une fille. La perruche est devenue un atout affectif essentiel dans l'accompagnement des patients. Robertina Elvaux, assistante de soins, au micro de nos confrères de France 2. Souvent, les résidents vont s'occuper d'elle en lui donnant à manger, discuter aussi. Et quand il y a des résidents qui sont assez renfermés sur eux-mêmes, automatiquement, elle va vers eux pour les réveiller, enfin pour rentrer en contact avec eux. Oh, belle, tu es gentille. J'ai déjà eu des perruches autrefois. C'est formidable aussi. Oh, j'en avais 2, elles étaient belles. La perruche qui va stimuler le lien entre les patients, elle rompt l'isolement, l'un des pièges qui guettent les malades d'Alzheimer. Hélène Gâteau, notre vétérinaire, est avec nous ce matin. Ça arrive souvent comme ça que les animaux viennent en aide à des malades, et notamment là en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer. Alors oui, ça se voit de plus en plus aujourd'hui. Moi, je suis extrêmement convaincue par cette initiative. Il y a des associations vraiment qui se mettent en place avec des visiteurs qui viennent dans les maisons de retraite, avec des animaux de toutes sortes. Il y a une association qui s'appelle les Chouettes du Cœur, où ils viennent avec des rapaces dans les maisons de retraite. Et à chaque fois, ça stimule ces personnes âgées, ça leur fait penser à des souvenirs de l'enfance, quand ils nous entendent marcher les hiboux dans le grenier de la maison. Ça apporte beaucoup de choses, ça éveille des souvenirs, et puis c'est un relais affectif en fait pour ces personnes qui sont bien souvent en manque d'affection. La zoothérapie, et en plus ça marche, généralement, c'est ce qu'on vient de voir. Isabelle, trouver un médecin quand on est en vacances, c'est souvent une galère. Alors il y a désormais un site internet pour nous aider. C'est le pépin auquel on ne s'attendait pas, une otite, une rage de dents ou encore le
dos qui se bloque. Seul souci, on a l'habitude de gérer ces problèmes, mais là on est en week-end ou en vacances dans un endroit que l'on ne connaît pas. Alors comment trouver le bon médecin, le bon dentiste ou le bon kiné? Comment être sûr en plus qu'en cette période de vacances ou de pont, il n'est pas parti et que sa consultation est ouverte? Alors avant, on allait se renseigner chez le pharmacien ou encore au commissariat le plus proche. Maintenant que nous sommes tous connectés, un site Doctolib peut nous aider. Tout d'abord en nous donnant la liste des médecins près de l'endroit où on est, en nous donnant également leur date de congé et surtout en permettant de prendre rendez-vous en ligne. Un service qui fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il y a actuellement 5000 médecins recensés Doctolib sur Internet. Pratique. Allez, le chiffre du jour. 5. Comme 5 fois plus de risques de problèmes cardiaques pour les messieurs qui auraient plus d'une partenaire. Mon chiffre du jour est un peu la prime à la fidélité. Mais c'est surtout une étude menée par des chercheurs saoudiens. 687 saoudiens d'environ 59 ans et tous encore en activité professionnelle ont été suivis. On rappelle qu'en Arabie Saoudite, la polygamie est autorisée. Alors 68% des volontaires étaient mariés à une seule femme, 19% à 2 femmes et 10% à 3 femmes. Et c'est dans ce dernier groupe, dans cette dernière catégorie, que le taux de stress est le plus élevé, donc potentiellement plus de risques de problèmes cardiaques. Une épouse, ça va, Thomas? Et plus, bonjour les dégâts. Et puis un deuxième chiffre, puisque nous sommes le 1er mai, je ne résiste pas au plaisir de vous parler de 3, comme 3 €. 3 €, c'est le prix du brin de muguet qui vous est proposé actuellement par les bénévoles de la Croix-Rouge qui sont venus nous rendre visite dans le studio. Les bénévoles de la Croix-Rouge qui viennent d'arriver à l'instant dans le studio d'Europe 1 avec ces jolis brins de muguet. On aime beaucoup vos tenues. Déjà, les images sont sur europe1.fr, d'ores et déjà en direct, évidemment, puisque vous pouvez nous suivre en vidéo. Donc nous avons un charmant monsieur, une charmante dame. Approchez-vous du micro. Comment vous appelez-vous? Moi c'est Bénédicte. Bénédicte. Moi c'est Loïc. Et Loïc. Et donc toute la journée, vous vendez le muguet au profit de la Croix-Rouge dans les rues de Paris, c'est ça, et partout en France? Alors surtout en Ile-de-France, quelques fois dans le reste de la France, mais principalement à Paris, les Hauts-de-Seine et le 94, et on est dans la rue depuis 2 ou 4 heures du matin, en fonction de à quelle heure il faut être pour réserver les... Au bénéfice évidemment des actions de la Croix-Rouge. Rappelez-nous rapidement le secourisme, la formation, c'est ça? Secourisme, formation et action auprès des plus démunis, donc les maraudes auprès des sans-abri qui continuent toute l'année. Donc même en été, quand il fera 30 degrés, on sera toujours dans la rue pour aider les plus démunis. Et ils sont bons votre muguet? Ils sont très bons. Voilà. On a plein de muguets sur Twitter aussi là, qui débarquent. On a du vrai muguet. Les auditeurs nous envoient effectivement beaucoup de photos de muguets ce matin. Ils sont très bons. Je vais vous prendre un brin. Donc, comme Hélène Gâteau qui a participé, c'est une bonne action. Donc évidemment, on est en train de sortir la petite monnaie. Et Sydney, on a aussi 3 €. Sydney aussi. On a à son un petit brin de muguet offert par Sydney. Et ben voilà, vous avez fait recette ce matin avec nous. On est en train d'acheter le muguet en direct sur Europe 1. Ça tombe bien, on n'avait pas le temps de le faire avant de venir, Sophie. Donc c'est parfait. C'est super. Merci d'être venu en tout cas. Je rappelle donc les actions de la Croix-Rouge. 3 € le brin de muguet dans les rues de Paris et d'Île-de-France aujourd'hui. Merci à vous de cette mobilisation et merci d'être venu nous offrir ces brins de muguet ce matin. Ils sont beaux, on va les mettre en photo aussi. Super. Pour le site internet, la page Facebook et le compte Twitter du Grand Direct.